La maladie à virus Ebola déclarée finie dans la partie est du pays. On en parle dans ces journaux. Lancement campagne de proximité aujourd'hui dans la capitale sur la sensibilisation contre le Covid-19. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans mon monde. La bonne marche des affaires dans le Congo central, un mémorandum vient d'être remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par une délégation des notables nés Congo. Reportage. Très attentif à la situation socio-politique dans la province du Congo central, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a conféré dans la soirée de ce mercredi 24 juin 2020 à la Cité de l'Union africaine avec une délégation de personnalités représentant cette province. Ces notables nés Congo ont apporté au chef de l'État un mémorandum reprenant les différentes préoccupations des filles et fils de cette province en proie à une instabilité institutionnelle. Nous avons apporté un mémorandum qui n'a pas de problème personnel ou individuel, mais des problèmes qui concernent la province du Congo central. Alors le mémorandum est composé en 3 parties. La première partie, c'est vraiment les relations personnelles avec le chef de l'État, en reprenant quand même qu'après tout, il a étudié dans la province du Congo central, il a été à Tumba, il a été en Banzambouma, et donc qu'à ce titre-là, d'une manière ou d'une autre, le destin le lie à la province du Congo central. Nous avons rappelé ça. Et puis nous avons parlé des problèmes politiques et sécuritaires de la province, le cas de Monasemi, le cas de la province au niveau de la gestion de la province. Et puis nous avons aussi parlé de l'incursion des Angolais sur le territoire national en demandant au chef de l'État de lever le niveau d'intervention au niveau diplomatique avec son collègue de l'Angola pour éviter toutes ces incursions au niveau du territoire de l'Angola parce que c'est finalement la population qui en souffre. Mais nous avons relevé qu'il a déjà intervenu en mettant des militaires là-bas qui se comportent bien jusque-là et nous avons été contents de le relever. Troisième partie, c'est que la province du Bas-Congo ou du Congo central, beaucoup de gens la minimisent. Oh, ça fait 2% du territoire national, mais ce que les gens ont toujours oublié, c'est que les 2% là du territoire national, le Congo central, ça fait justement un portefeuille d'opportunités pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes contents de voir qu'il nous a écoutés d'une oreille très attentive. Deuxième rencontre du genre entre le président de la République et les notables nés Congo, qui en croire cette délégation ayant reçu les assurances du chef de l'État, ne sera pas la dernière. La population congolaise appelée au calme et à privilégier l'intérêt suprême de la nation après les troubles enregistrés ces derniers temps dans les pays. Appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La lecture de cette communication avec le porte-parole Kasongo Mema Yamba Yamba. C'est parti. Il s'est observé ce mercredi 24 juin 2020 dans certaines villes de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa et Lubumbashi, des manifestations populaires contre les 3 propositions de loi sur le système judiciaire congolais telles qu'initiées au niveau de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comprend cette colère du peuple, laquelle traduit l'attachement de ce dernier à un véritable état de droit. Il demande aux forces de l'ordre de prendre toutes les dispositions utiles pour prévenir et contenir en cette période d'état d'urgence ce genre de manifestations. En même temps, le chef de l'État rappelle à la classe politique congolaise de toute tendance sa responsabilité de ne pouvoir entreprendre, surtout pendant cette période d'état d'urgence, que des initiatives tendant à privilégier en toute chose l'intérêt de la nation ainsi que la paix sociale et de s'abstenir de celles tendant à diviser le peuple ou à porter atteinte aux principes d'organisation et de fonctionnement de telles ou telles institutions de la République. Enfin,
tout en respectant le droit constitutionnel de manifester. Le chef de l'État condamne avec véhémence les violences et attaques perpétrées ce jour contre les personnes et leurs biens. Il en appelle ainsi au calme et au respect de la loi par tous. Fait à Kinshasa le 24 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le tour aujourd'hui de la ville pour constater les dégâts causés par les casseurs après la protestation de la population contre la loi proposée par les députés Robin Minakou. De Fétalgarve, la résidence du DGD Télé 50, la résidence Kadima et tant d'autres, voilà les victimes des actes de vandalisme de casseurs qui ont profité de la réaction populaire contre la loi proposée par les députés Robin Minakou sur le fonctionnement de la justice congolaise, alors que rien ne présageait que cette loi serait adoptée au Parlement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui a fait le constat de ces différentes casses, a réagi. Il n'est pas permis, au nom d'une manifestation de ses opinions, bien que le droit à manifester soit aussi garanti par la Constitution, mais s'en prendre à des biens privés, à des destructions méchantes, à exposer même la vie des personnes. Cela est tout simplement criminel. Des fois, nous avons vu même dans les vieilles démocraties qu'il y a des voyous, des casseurs, qui se mêlent à des manifestants et qui commettent des actes répréhensibles comme ces actes-ci. Que tous ceux qui s'attaquent à des biens privés sont des bandits, sont des voyous, ce sont des criminels qu'il faut appréhender afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Le pouvoir public accepte que la population puisse user de ses droits démocratiques, mais cela doit se passer dans les règles de l'art. Les troubles enregistrés ces derniers temps dans la capitale, évoqués aujourd'hui par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et quelques membres du gouvernement. Autre détail avec Françoise Bouelabouaki. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages.
La Société nationale d'électricité, SNEL, le département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus au poste haute tension de Makala, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 27 juin 2020 de 8h à 17h dans certains quartiers de communes ci-après Lemba, Ngaba, Makala, Bumbu, Mongafula, Selembao, ainsi que la cité universitaire du Mont Amba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que les call centers 177 et 188. La SNEL présente ses excuses pour ces désagréments. La maladie à virus Ebola déclarée finie dans la partie est du pays, confirmation faite dans une déclaration officielle du ministre de la Santé devant la presse nationale et internationale. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a connu depuis le 1er août 2018 la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola de son histoire. Comparée aux précédentes, cette dernière était la plus longue, la plus complexe et la plus meurtrière. 3 provinces ont été concernées, à savoir le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu, avec un total de 29 zones de santé qui ont déclaré un effectif de 3463 cas notifiés, dont 3317 confirmés et 146 probables, dont 2277 personnes décédées. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement toute ma compassion et mes condoléances les plus attestées à toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers. Chers compatriotes, cette riposte à la 10e épidémie a bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu confier sa gestion à un comité multisectoriel de riposte à la maladie à virus Ebola, dirigé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Chers compatriotes, à ces jours du jeudi 25 juin 2020, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Lancement campagne de proximité aujourd'hui dans la capitale sur la sensibilisation contre le Covid-19. Le ministre d'État, ministre de la Communication, Julino Makelele, tient à tout prix mettre fin à cette pandémie et qui menace la population congolaise et l'économie du pays. Autre détail de cette campagne complémentaire dans ces reportages. Pour une campagne de sensibilisation de proximité contre le coronavirus, le ministère de la Communication et Médias a mis à disposition du public des supports de communication qui répondent à tout questionnement sur la maladie à coronavirus. David Julino Makelele, ministre d'État de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'est étendu au cours de ce point de presse de lancement sur la nouvelle stratégie. Cette stratégie consiste en une sensibilisation de proximité. Sensibilisation de proximité avec comme cible les quartiers habités par nos compatriotes qui sont un peu réfractaires au discours sur le corona tel qu'il est véhiculé aujourd'hui. Et donc ce sont surtout les zones périphériques qui doivent être attaquées entre guillemets en premier pour faire tomber des mythes et puis surtout apporter la bonne information. Des stars de musique et de comédie, dont quelques clips font partie des supports de communication présentés, sont appelés à la rescousse pour convaincre les populations les plus sceptiques
sur l'existence du coronavirus et ses prouesses dans la nuisance. Tout de suite après ce point de presse, le ministre d'État Jolino Makelele s'est rendu dans la commune d'Indjili à la tête d'une caravane motorisée de sensibilisation qui arpentera toutes les rues des quartiers de cette commune, avant d'autres à Tchangou et dans d'autres districts de Kinshasa. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et les Nations unies via PNUD pour l'appui à la riposte socio-économique du pays. La partie congolaise a été représentée par le ministre de la Coopération, Pépin Guillaume Mandjolo, et les Nations unies, Dominique Sam. C'est un plan des Nations unies pour l'appui à la riposte socio-économique à la Covid-19 en République démocratique du Congo qui rassure toutes les deux parties. Voilà pourquoi le ministre d'État en charge de la coopération internationale, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, et les coordonnateurs résidents des Nations Unies ont apposé chacun au bas de ces documents leur signature. Ces nouveaux plans d'un montant global de près de 407 millions de dollars s'articulent autour des 4 objectifs prioritaires en matière de développement, dont le renforcement de la bonne gouvernance. Ces nouveaux documents vont ainsi renforcer les efforts inlançables du gouvernement congolais pour atténuer les chocs socio-économiques dus à la crise sanitaire, a fait savoir Maître Pépin Guillaume Mandjolo. Les Nations Unies apportent un soutien supplémentaire par rapport à la situation d'urgence que nous rencontrons, avec un plan d'urgence par rapport à ce qu'a prévu la RDC pour pouvoir contrer et riposter à cette maladie. C'est dans ce cadre-là qu'il fallait absolument faire un acte tout à fait singulier et particulier qui vient s'ajouter à l'acte qui avait été signé ici au mois de novembre 2019. Juste après, la Chine, un partenaire privilégié de la RDC, a procédé à la remise d'un nouveau lot de matériel sanitaire au gouvernement congolais dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Matériel destiné à la riposte sanitaire contre le coronavirus. Un échantillon de ces dons a été remis par l'ambassadeur de la Chine en RDC au ministre d'État à la coopération internationale et francophonie. Maître Pépin Guillaume Mandjolo a remercié le gouvernement chinois pour son soutien indéfectible à la RDC depuis les débuts de cette pandémie. La population vulnérable de la commune d'Ngalema vient de bénéficier d'un don des kits sanitaires et des masques. Les respects des gestes barrières oblige. Lutte contre le Covid-19, la mutuelle des santé Solidarité chrétienne intensifie les activités dans le souci de venir en aide aux plus démunis. Ce mercredi 24 juin 2020, la délégation de cette mutuelle, conduite par Anastasie Mouika, est descendue d'abord à la place Entrée Montfleury dans la commune d'Ngalema. Elle a procédé à la remise symbolique des kits sanitaires composés des tonneaux, des gels hydroalcooliques, des masques, des sacs, des semoules, du sucre et du lait. Ensuite, elle s'est rendue au marché Kwango, toujours pour les mêmes exercices dans la commune d'Ngalema. L'objectif est de soutenir mutuellement le plus démuni pendant cette période difficile causée par la pandémie coronavirus. Nous sommes une mutuelle de santé basée à Kinshasa. Nous ne sommes pas un parti politique. Je le fais avec beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité pour soutenir ma communauté, soutenir mes frères et sœurs congolais. Et moi je pense que c'est de telles initiatives qui doivent toujours continuer. Parce que pendant ce moment ici, nous avons besoin de la solidarité comme le président de la République avait bien souligné. C'est-à-dire que nous devons se soutenir mutuellement. Ainsi donc, la mutuelle des santé Solidarité chrétienne lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté de les rejoindre afin de mutualiser les efforts pour éradiquer non seulement la pandémie de coronavirus, mais aussi la faim qui tue certains Congolais en ces moments. Les programmes multisectoriels d'urgence d'atténuation de l'impact de Covid-19 et la question sur la résolution 1325, sujet au centre de la rencontre entre la ministre d'État, ministre du Genre Béatrice Loméa et les cadres et les responsables des services spécialisés. Yvette Makuntima nous en dit plus. Les gestes et barrières font désormais partie intégrante du quotidien dans les milieux publics et professionnels. Au ministère du Genre, Enfants et Familles, on s'accommode pour ne connaître aucun retard dans les traitements des dossiers. Autour de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa Atilité, les cadres de son ministère et responsables des services spécialisés pour analyser certains sujets urgents, parmi lesquels
Les programmes multisectoriels d'urgence d'atténuation de l'impact du Covid-19, les projets communs avec les partenaires et la question sur la résolution 1325. Nous avons rappelé au service que nous devrions continuer à travailler parce que, comme il est dit aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Et donc, nous avons des urgences. Vous avez appris que le 5 juin, effectivement, le gouvernement de la République a validé politiquement la stratégie nationale de la lutte des violences basées sur les genres révisée. Et il est temps que tous ces services se mettent au travail pour que nous commencions à vulgariser et à mettre en application. Mais il y a également d'autres dossiers urgents qui attendaient. Et donc ça a été une occasion pour battre les rappels des troupes. Pour finir, dans les cadres de l'application des mesures préventives contre le coronavirus, le programme des Nations Unies pour le développement a apporté sa contribution à travers un lot important des masques. Ils sont échappés à la mort et guéris du coronavirus à l'hôpital Cinquantenaire. Je n'en dis pas plus, suivez plutôt leur témoignage au micro de Cédric Kenina. Guéri d'une maladie qui fait des ravages relèverait du surnaturel, apprendre à se soigner tôt serait garantir ses chances de survie, surtout quand il s'agit du coronavirus. Une vingtaine de malades ont quitté leur lit d'hôpital et s'ajoutent au témoignage des guéris pour sensibiliser la masse, notamment les plus sceptiques. Je remercie le gouvernement. J'ai été atteinte du Covid-19. Ils ont vraiment très bien eu soin de moi et je conseille à tout le monde qui ont la Covid de ne pas fuir car c'est une maladie qui est sérieuse. Notre État a vraiment beaucoup participé d'une manière, d'une autre. Nous avons pris nos soins normalement à l'hôpital avec des médicaments achetés par notre État, avec la nourriture de notre État, logés dans de bonnes conditions à l'hôpital du Cinquantenaire. En dehors de toute considération, la prise en charge, les cas de l'hôpital du Cinquantenaire est un élément important dans les processus des guérisons. La mise en œuvre du processus de la réforme de la décentralisation en RDC, sujet partagé entre le ministre d'État de la décentralisation et l'ambassadeur des USC en RDC. On fait le point avec Eric Kabamba. Les États-Unis veulent accompagner les gouvernements congolais sur tous les plans. Message apporté ces jours au ministre d'État, ministre de la décentralisation, Maître Azarias Rouberois, par l'ambassadeur de pays de l'oncle Sam en RDC, Mike Hammer. Préoccupé par la présence des groupes armés qui écument la partie est du pays, ce diplomate américain a réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner la RDC dans les processus de la restauration de la paix. Toute l'insécurité, la préoccupation qu'on a avec la section de l'EDF qui a récemment tué le soldat de MONUSCO, mais qui terrorise la population entière de l'Est, et aussi la situation avec les Banyamulenge. Nous, à travers de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, sommes prêts à soutenir les efforts du gouvernement d'avancer dans le sujet de la paix et la prospérité. S'agissant du problème de la mise en œuvre de la décentralisation, les États-Unis comptent mettre son expertise à travers son programme USAID pour appuyer les gouvernements congolais dans cet élan, a dit Mike Hammer. On a parlé de comment les États-Unis peuvent soutenir le processus de décentralisation, particulièrement comme le USAID, notre agence de développement, peut peut-être soutenir quelques programmes que le ministre voudrait avancer et que c'est une bonne chose pour la RDC. La crise de Covid-19 et ses implications sur les efforts de lutte contre les violences basées sur les genres a fait l'objet d'une analyse profonde au cours de la réunion que la première dame Denise Nyakirou a organisée par vidéoconférence avec les différents partenaires. Reportage Eddie Tchala. Championne mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes en période de conflit, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirou Tshisekedi, en collaboration avec l'UNFPA et le Bureau de coordination des Nations Unies pour les droits de l'homme, a organisé cette réunion virtuelle pour poursuivre son plaidoyer en faveur de plus d'engagement dans la lutte contre ces violences liées au conflit dans un contexte drastique du coronavirus. Alors que les capacités opérationnelles des services psychosociaux est passé de 77 à 67% en mars et avril dernier, avec les mesures de restriction et la peur du coronavirus. Le confinement s'est montré facteur favorisant les violences domestiques et sexistes.
À l'occasion du 19 juin, date consacrée par les Nations Unies à la célébration de la Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre en période de conflit, il était indispensable pour la championne de la lutte contre les violences faites aux femmes, les agences des Nations Unies dont les mandats et les plans stratégiques portent sur la question, les structures étatiques et de la société civile qui allient les efforts pour l'élimination de ce fléau, de se retrouver afin de faire le point sur l'impact de la crise de Covid-19 sur les efforts de la République démocratique du Congo dans sa lutte contre les violences basées sur les genres, les progrès et les défis dans la mise en œuvre du communiqué conjoint entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Je proposerai que nos échanges aboutissent à un résultat efficace qui permettra de faire avancer la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Pour ce faire, je relaie ici une série de questions que plusieurs me posent et que je vous pose à mon tour. Que fait-il que l'application des textes que notre pays a adoptés prenne aussi longtemps avant de se mettre en place? La COVID-19 a exposé les limites de nos initiatives. Comme vous le savez, tout a été aux arrêts. Comment pourrions-nous prévenir pareille situation dans un contexte similaire? Plusieurs intervenants pour des objectifs communs représentant le gouvernement, l'armée et la police, afin d'obtenir des partenaires bi- et multilatéraux des engagements d'appui à la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en période de conflit. La préservation des forêts congolaises pour lutter contre les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, a expliqué cette vision du chef de l'État par vidéoconférence au conseil d'administration sur la gestion des forêts d'Afrique. Lopez Kakouba nous en dit plus. Près de 2 heures ont suffi au ministre de l'Environnement et Développement durable Claude Nyamugabo Baziboué pour participer activement au conseil d'administration de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI. Une vidéoconférence bien riche au cours de laquelle le ministre congolais est revenu avec des arguments pointus sur la vision que les pays s'est fait de la préservation de ces forêts, laquelle doit aller de pair, comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, avec la lutte contre la pauvreté. La RDC et CAFI disposent d'une feuille de route que le ministre ficelle à merveille et respecte scrupuleusement. D'abord, l'élaboration d'une politique forestière nationale, travaux suspendus à cause du coronavirus, mais qui reprennent bientôt. Ensuite, l'attente de la signature du décret par le Premier ministre sur le Conseil consultatif national de forêt et puis la revue légale de toutes les concessions. La préservation de nos forêts ne devrait pas être en contre-pied de nos efforts de développement. Et c'est dans ce cadre que j'ai insisté sur la compensation qui n'est qu'une justice environnementale. Nous avons donc besoin de cette compensation pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Et comme l'a dit le chef de l'État désormais, préserver nos forêts devra rimer avec lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo. J'ai épinglé les efforts que nous fournissons pour que notre pays soit doté d'une politique forestière nationale. Les travaux, je les ai lancés en mars 2020. Ils ont été interrompus par la crise de la Covid. Mais très rapidement, nous allons les relancer. Il est à rappeler que le ministre a répondu à toutes les questions sans tabou de ses collègues du conseil d'administration portant sur la gestion forestière et ceux-ci ont compris qu'une nouvelle concession n'a été allouée au pays, la revue étant attendue des pleins pieds. Pour Maître Claude Nyamugabo Baziboué, le dialogue est permanent avec tous les acteurs, ceux de la société civile ainsi que les autres partenaires. Le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté est allé visiter et encourager les filles mères de centres d'apprentissage qui fabriquent des masques, cela dans la lutte contre le coronavirus. Constance Mananga. 1000 à 1200 masques, c'est la production journalière des centres de formation des jeunes de Kitambo. Le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté a visité cette structure retenue dans le cadre du projet Kitumaini, projet relatif à l'encadrement des filles mères et adolescents victimes de viols. Nous sommes venus pour le lancement de la fabrication à grande échelle des masques que nous allons distribuer à la population, mais surtout aux jeunes démunis qui n'ont pas accès aux grands moyens comme les autres qui peuvent s'offrir des masques à moindre frais. Ce centre a toujours été soutenu par nos partenaires. Vous connaissez le programme Kitumaini
c'est un programme qui aide nos jeunes dames, notamment dans la santé de la reproduction. Billy Kambale a aussi effectué une descente aux différents ateliers de confection de lave-mains et des emballages des masques. Dans cette ronde, le ministre Kambale a été accompagné du conseiller technique du RGPH2, du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et de l'ambassadeur du Canada en RDC. Le marché des kits sanitaires accordés aux différents ateliers des jeunes vise non seulement l'encadrement de ces dernières, mais aussi la lutte contre la COVID-19. La conférence sur les grands Inga, les travaux se poursuivent en atelier virtuel. Les conseillers spéciaux en matière d'infrastructure font le point de l'évolution. Les travaux de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC ont atteint leur vitesse de croisière avec des sessions virtuelles dans les différents ateliers. Ces assises, réunions techniques d'experts, visent notamment à encourager des appels à manifestation d'intérêt de la part des participants pour l'achat de l'énergie à produire au cours des phases subséquentes du projet Grand Inga. L'énergie hydroélectrique est le moteur du développement et il faudrait s'impliquer dans la mise en œuvre du Grand Inga, précise le Conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe de Bampende. C'est sous le leadership du président de la République qui cherche à accélérer la mise en œuvre du projet Grand Inga, qui est le plus grand projet hydroélectrique proposé au monde en raison de son impact majeur au niveau continental. Il faut souligner que Inga, c'est un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes qui font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique. Nous reconnaissons tous l'importance des économies d'échelle dans la production ancrée des marchés bien établis. Il est important que les partenaires qui développent avec les institutions internationales et les gouvernements africains un schéma en fait directeur des systèmes électriques continentaux qui aboutira à la création des marchés d'électricité à l'échelle continentale. Un tel marché africain améliorera davantage la viabilité financière du grand projet Grand Inga. La conférence vise à encourager un dialogue approfondi et une collaboration d'investissement entre les entrepreneurs publics et privés et les plus hautes instances politiques et économiques. Il a effectué une visite d'inspection à travers quelques sauts de moutons érigés dans la capitale. Le représentant personnel du chef de l'État est allé se rendre compte, allais-je dire, de l'état d'avancement des travaux. Constance Mananga. C'est pour se faire une idée de l'évolution des travaux des différents sauts de moutons à travers la capitale que les représentants personnels du chef de l'État, Yannick Loutadil, a effectué une visite d'inspection sur le site de l'avenue de Libération et boulevard Lumumba. Dans l'ensemble, le constat est appréciable. Mais écoutez, je suis content de constater que les chantiers avancent à grands pas par rapport à ma dernière visite et la visite du chef de l'État. C'est vrai que nous n'allons pas respecter les dates qui ont été prévues, vu la situation sanitaire actuelle et puis les retards qu'on a connus. Je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est des ouvrages qui sont faits par des Congolais. Il faudra leur laisser le temps d'avoir l'expertise qu'il faut pour réaliser d'autres œuvres comme ça ailleurs. Et selon les ingénieurs trouvés sur place, chaque saut de mouton a une particularité. Bon, la particularité de sauts de moutons qui sont sur la RN1, c'est que c'est des sauts de moutons qui sont constitués de 4 bandes de circulation, donc des allées et des retours, contrairement aux sauts de moutons qui sont qui sont en centre-ville au fait, qui sont construits par l'OVD. Nous, du côté de l'Office de route, c'est la RN1, c'est 4 voies de circulation. Les ouvrages érigés sur la nationale numéro 1 entre des bonhommes et entrée Mokali sont constitués en plus de béton des éléments métalliques. Les travaux avancent. Déjà, nous sommes déjà au niveau du tablier du pont. Nous avons déjà commencé avec les remblais, avec la terre jaune et les 0,8, les 0,31, tout ça. Maintenant, nous sommes déjà au niveau du tablier. D'ici fin juin, on va vraiment avancer. On sera sur la deuxième travée du pont.
travaux exécutés à plus ou moins 85%. Il faudrait encore un peu plus de patience pour que ces ouvrages soient livrés à la grande satisfaction de tous. Comment relever l'économie des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga secouées par le Covid-19? La question était à l'ordre du jour des échanges entre le gouverneur de la province Richard Mouyej et une délégation de la FEC au Katanga. De précision dans ces reportages de la RTNC Lualaba. Repenser l'économie afin de la relever d'abord, puis l'adapter à la présente situation fortement affectée par la Covid-19. Voici l'axe central des échanges entre la Fédération des entreprises du Congo Lualaba et celle du Haut-Katanga au cours d'une réunion présidée par le gouverneur Richard Mouyej à l'hôtel du gouvernement. En présence du vice-président national de la FEC, les réflexions ont tourné également autour de la prise en charge des cas de la Covid-19. Le Covid est un problème de nous tous. Nous devons savoir comment vivre avec, comment ouvrir nos comportements économiques avec le Covid et comment lutter et soigner ceux qui ont le Covid. Relever l'économie passe aussi par des allègements dans certains secteurs, ont estimé les participants à la réunion. Nous avons encouragé et remercié les deux gouverneurs du Lualaba et du Haut-Katanga pour leur message et surtout leur collaboration, et nous avons encouragé. Nous avons aussi demandé qu'on allège aussi certains secteurs, tels que le secteur Horeca, hôtel, restaurant, café, la facilitation du trafic et du commerce, tant national qu'international, c'est très important. Plus les camions sortent rapidement, mieux vaut pour notre balance commerciale. Plus il y a des échanges entre les personnes de toutes les provinces, y compris le Olomami et le Tanganyika, mieux ça vaut pour notre économie. Le vice-président de la FEC a appelé à la solidarité nationale. Selon lui, pendant cette période de crise, les opérateurs économiques doivent se montrer solidaires à l'autorité économique du pays. Terminons ce journal par les obsèques de notre sous-directeur à la radio, Célestin Tuité. Célestin Tuité Mayemba, sous-directeur des enquêtes et magazines à la direction des infos radio, repose désormais pour l'éternité au cimetière de Mbenseke-Fouti, nouvelle cité. Sa mise en terre est intervenue ce jeudi 25 juin 2020, après la levée de la dépouille mortelle dans le respect strict de mesures barrières aux cliniques Ngaliema. Membres de famille, agents et cadres de la RTNC lui ont rendu un dernier hommage. C'était en présence du directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Cadre et rassembleur, assidu au service, Célestin Tuité Mayemba a rendu des bons et loyaux services à la nation, notamment dans les enquêtes des secteurs de la santé où il a coordonné en son temps l'association des communicateurs en santé. Sa disparition laisse un grand trou qu'on ne saura combler à ce jour. Il a quitté la terre des hommes de suite d'une longue maladie. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, parle des qualités de l'illustre disparu. Je me permets de témoigner que ça, c'est un cadre qui était assidu. Il a travaillé avec courage et abnégation. Et aujourd'hui, il vient de nous quitter, puisque c'est le principe divin. Nous acceptons, parce que c'est la voie obligée à nous tous. Mais un seul message que j'ai, c'est le message d'interpellation. Il faut que chacun de nous, nous qui avons le souffle de vie ce matin, nous puissions nous dire que si lui ne s'est quitté parti aujourd'hui, demain ça sera moi et ça sera quelqu'un d'autre. C'est question de nous préparer. Et nous préparer, c'est abandonner la voie de péché. Il aura un réel plaisir de rester avec vous à 22h. Je cite Oscar Mbalkaïj. Merci de votre confiance et merci à toute l'équipe. Je cite Doris Mozo, Ignace Tibangou, Bijou Kataris et Renette Koulunga. On reste sur la RTNC, la télévision de votre choix. Au revoir.